Salut tout le monde. Au cas où le tapage médiatique n'aurait pas encore frappé à votre porte, le nouveau film de Disney Zootopia vient de débarquer sur les écrans et il est en train de cartonner. C'est vraiment un excellent film que je vous recommande fortement. Vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'œil à ma critique en vidéo, le lien est dans la description. Mais moi, ce polar déjanté qui met en scène des animaux anthropomorphiques dans un monde moderne et civilisé, ça m'a aussitôt fait penser au jeu Fiero et Claude, sorti sur PC et PlayStation en 96, développé par Interactive Studios et édité par BMG. Comment ça vous dit rien? Non mais rassurez-vous, c'est pas étonnant, le jeu est passé quasiment inaperçu à sa sortie, et moi-même, si je n'étais pas tombé dessus par hasard, je serais aussi passé complètement à côté. Mais bon, si j'ai lancé cette série, c'est justement pour vous faire découvrir ces petits jeux rétro méconnus qui n'ont jamais eu l'attention qu'ils méritent. Alors sans plus attendre, parlons un peu de ce Fiero et Claude. Que je vous raconte? Il y avait un chat, et pas n'importe quel chat. Un chat pour qui l'argent n'avait pas d'odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une ville, et pas n'importe quelle ville, où les gens fabriquaient des drôles de billets verts. Vous voyez le genre? Et ce chat, il s'appelait Claude. Et Claude, c'était le meilleur corset qu'ils avaient jamais vu, les estampeurs. Pour dire aussi que personne ne lui avait dit ce qu'il y avait dans les colis qu'il portait. Et puis Claude, il posait pas de questions non plus. Alors tout baignait. En 6 mois, il en avait livré 96 des colis pleins de fouillis. 80 000 $ par colis. Et lui, touchait $1 par colis. Et pourquoi je fais ce boulot, moi? C'est le genre de... Claude le chat est un livreur pas très malin qui se retrouve embarqué malgré lui dans un trafic de faux billets. Des billets. Des gros billets. Faudrait être dingue pour pas en profiter. Il se fait arrêter par Fiero l'orang-outan, T'as un problème là. Les billets, c'est des faux billets. un policier dur à cuire aux méthodes musclées. Ça fait 20 ans que t'es dans la police. Alors je veux pas savoir si c'est la vendetta avec les mecs de la rue. Mais moi je me fais sonner les cloches à cause de la violence que tu sèmes partout. Et puis je vais te dire maintenant, tu vas me régler ce trafic de faux billets et tu fais gaffe à pas piétiner de place. Ensemble, ils vont devoir faire équipe contre leur gré pour remonter la piste des faux billets et nettoyer la ville d'un gang local qui a mis leur tête à prix, bien décidé à leur faire la peau. Le jeu recycle donc les codes du buddy movie et la sauce animalière, C'est ton chef, je l'ai senti tout de suite. Ferme-la et suis-moi. avec le duo classique du flic bourru et du lascar qui a la tchatch, qui au début ne peuvent pas se voir en peinture mais qui finiront copains comme cochons. Au début du jeu, on choisit d'incarner Fiero ou Claude tandis que l'IA contrôle notre partenaire. Mais on pourra passer de l'un à l'autre à tout moment en appuyant sur une simple touche. Au niveau du gameplay, c'est plutôt basique. Fiero et Claude est un jeu d'action en 3D isométrique où l'on parcourt une série de niveaux en ramassant des bonus et en flinguant tout le monde. Oui, parce que dans la rue, le moindre passant cherchera à vous transformer en passoire. Et si vos adversaires ont souvent du mal à connecter leurs deux neurones, ils compensent leur manque de lucidité par un nombre imposant. On croisera entre autres des punks qui lancent des couteaux, des loups qui vous shootent au magnum, des chiens fous qui balancent des grenades, des cochons qui vous attaquent au marteau, des vieux papis qui se transforment en tornades, ou encore des souris ninja qui vous foncent dessus avec un sabre. Même les aveugles vous en veulent. Mais dans quel monde vit-on? Tu sais, j'adore cette ville. Moi aussi, mais pas les gens dedans. Ha. Pour survivre, vous pourrez compter sur vos poings, vos grenades et tout un arsenal d'armes à la visée approximative. Mais vu la difficulté corsée du jeu, tirer dans le tas ne suffira pas. Il vous faudra user de patience et d'un poil de stratégie pour venir à bout de vagues entières d'ennemis mal lunés. Heureusement, il suffira de baisser la tête en pleine fusillade pour que les rafales de balles ne fassent que vous effleurer le poil. Ce qui vous sauvera la mise dans bon nombre de situations. Et si vous êtes pris sous un feu nourri, vous pourrez toujours changer de personnage pour vous sortir d'une situation délicate. Le plus gros défaut du jeu, en tout cas sur PC, c'est les déplacements au clavier. Déjà, tirer sur un ennemi n'est pas toujours évident à cause du manque de précision des armes. Mais marcher sur une passerelle ou monter une échelle, ça tient véritablement du parcours du combattant.
Malgré tout, on s'amuse bien et le jeu brille par la diversité de ses environnements et sa non-linéarité. Un même niveau pourra vous amener à plusieurs embranchements qui influeront sur le cours de la narration. Par exemple, dès le début, on aura le choix de partir direct en voiture pour Ok, se rendre monsieur au le parc, détective, tu veux prendre le métro ou y aller en voiture? J'en ai rien à cirer, c'est toi le chef. entrer dans un bar et provoquer une baston, ou prendre le métro. Tu sais quel métro faut prendre? Bien sûr que je sais. On traversera alors des niveaux complètement différents entre des ruelles malfamées, un chantier de construction, un entrepôt, Y a pas un bruit, c'est trop calme ici. une usine de produits chimiques ou encore une patinoire pour tabasser des pingouins en plein match de hockey. De temps en temps, on aura également droit à des séquences de shoot 'em up fort sympatoches et bienvenues qui brisent la monotonie. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Ça, c'est un métro propre. Le jeu est parsemé de cinématiques rigolotes qui s'accordent parfaitement avec l'ambiance cartoon et anachronique du titre. Moi j'ai faim. Un chewing-gum et une banane, c'est tout ce que j'ai mangé de la journée. La ferme. Grand patron. Et selon notre progression, on débloquera une poignée de fins différentes, tout aussi barrées les unes que les autres. Ah non, pas ça. Un atout non négligeable puisqu'il faudra faire plusieurs parties pour découvrir tous les niveaux et profiter de toutes les vidéos. Bien entendu, un mode 2 joueurs est disponible, et vu qu'il est possible de tirer sur son équipier, les parties promettent d'être mémorables entre coups bas et crises de rire. Vas-y. Mais je rêve ou c'est un ninja que je vois là? En conclusion, Fyro et Claude est un petit jeu d'action sans prétention qui mérite largement le coup d'œil, ne serait-ce que pour son ambiance tout en second degré, son graphisme original et son gameplay explosif. Fini les ninjas. Pour finir, j'aimerais ajouter que si l'ambiance polar animalier vous plaît, jetez-vous sur Black Sad, une BD écrite et dessinée par d'anciens animateurs de chez Disney qui ont remporté de nombreux prix pour leurs fantastiques illustrations et un scénario mature inspiré des meilleurs films noirs. Une vraie merveille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour montrer votre soutien. Et en attendant la prochaine fois, portez-vous bien.